The fall of God, the fall of man. The fruit is found in every eye and every hand. Nothing there is nothing yet in truest form. We walk like ghosts upon the earth, the ground it groans. How long will you wait? How long till you save us all? Save us all. Turn your face to me. 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 The morning light is gone, and all that's left is fragile breath and feelings. The night, the guiding night has come. United love with his bright. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne aussi, merci de nous rejoindre. Je suis très content d'être avec vous pour finir cette série parce qu'en fait, moins le temps elle dure, mieux je me porterai. Parce que c'est une thématique que je trouve tellement difficile à aborder que voilà, c'est presque une douleur, non pas de vous la transmettre parce que c'est un plaisir, mais de la préparer en avance. En fait, je m'y mets avant vous dans la thématique et en fait, des fois c'est balèze. Où est Dieu? C'est la question, enfin, c'est le titre de la série. En fait, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, je trouve que trop souvent ou parfois la vie est dure. La vie est difficile, il y a des événements qui se passent, il y a des catastrophes qui nous tombent dessus. Et c'est pour ça que j'ai dimanche dernier, donc quand j'ai fait la première partie, j'ai voulu dédicacer cette série de messages, chose que je ne fais jamais, mais j'ai voulu dédicacer cette série de messages particulièrement pour des gens qui se trouvent dans des situations terribles, qui vont à l'encontre de beaucoup de choses, qui vivent des difficultés majeures dans ce qu'ils font comme travail. Je parle des forces de l'ordre, je parle des militaires qui sont envoyés dans des endroits affreux, les pompiers, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, tous les gens qui s'occupent des gens, tous les gens qui ont eu des annonces terribles dans leur vie. Certains en ont eu cette semaine, certains en ont eu il y a 15 jours, certains en sont en train de vivre l'accompagnement vers la mort de leur mari ou de leur femme, des trucs hallucinants, des trucs affreux, un séisme au Mexique. Et j'étais en train de lire, et je lis cette news du séisme au Mexique. Plusieurs ont entendu parler, plus ou moins. En fait, on préfère parler de la couleur du slip d'un jour de foot que de parler d'un truc comme ça quand on écoute nos médias. Mais donc il y a des choses comme ça qui se passent qui sont terribles. Et je trouve que c'est pas assez dur. Donc les gens, les Mexicains, des hommes, des femmes, des enfants sont en train d'aider à récolter les dégâts un peu partout. Et il y a un hélicoptère qui passe là. Je ne sais pas si vous avez lu cette news, je trouve terrible. Et il y a cet hélicoptère militaire, il y a un ministre mexicain qui est là et d'autres qui regardent les dégâts de ce séisme et le pilote perd le contrôle de l'hélicoptère tombe sur les gens qui sont en train de nettoyer les dégâts du séisme et il y a encore d'autres morts. Je trouve terrible. Terrible. Et un autre crash d'un avion civil en Iran, 66 morts, et tous les autres trucs qu'on entend, qu'on voit. C'est déprimant. C'est affreux. Où est Dieu? Il est où? C'est une question qui nous vient souvent, en fait. Et tu n'es pas là, Hello. Je croyais que tu étais là.
Parce qu'en fait, quand je dis ça, je suis en train de penser qu'il devrait agir d'une certaine manière. Et que je sois croyant ou pas. C'est pour ça que j'ai des amis à moi très chers, qui sont parfois athées, agnostiques, qui vont me dire « Mais tu vois, s'il y avait ton Dieu, il ferait ça, il ferait quelque chose. Et pourquoi tu me dis ça? Tu crois qu'il n'est pas, il n'existe pas. Donc, il ne pense pas qu'il ferait quelque chose s'il était là, parce qu'il n'existe pas. Mais en fait, parce qu'on se pose tous des questions. Et c'est normal. Et c'est de ça que l'on parle. Alors on se pose la question parfois, est-ce qu'il est trop puissant et pas assez aimant? Ou est-ce qu'il est trop aimant et pas assez puissant? C'est quoi le problème? Et ceux qui ont un passé d'église, les chrétiens, ou les protestants ou autres, il y a ces questions, on a envie de répondre toujours, parce que quand on répond c'est positif, ça encourage, alors on se demande, et on ose dire des choses. Et alors Dieu l'a-t-il permis, ou Dieu l'a-t-il provoqué à ton avis? Et Dieu l'a-t-il provoqué, ou Dieu l'a-t-il permis? On a l'impression que quand on répond à cette question, à ces questions, on a l'impression que ça va aller mieux. Mais quand ton enfant tombe dans les escaliers, tu t'en as rien à faire de penser que quelqu'un l'a poussé, ou qu'il a choisi de se jeter. Ça réconforte personne, cette question. C'est débile. Si on y pense vraiment. C'est un peu de tout ça qu'on a parlé. Alors, je vous ai laissé plus ou moins en bon état la semaine dernière, parce qu'en fait, je vous ai laissé un peu comme ça. On a parlé de beaucoup de choses. On a posé beaucoup de questions, en fait, parce que nous avons tous beaucoup de questions. Et j'aime parce que, ici, en tout cas nous, là, et plusieurs autres, et ce que Dieu dit, en fait, quand on lit les différents textes, les 66 livres qui composent la Bible, il n'est pas c'est pas du triomphalisme. Si tu crois, tu n'auras plus de problème. Si tu crois, tu seras riche. Si tu crois, tu seras jamais malade et tout ça. Ça, c'est des âneries. J'ai d'autres mots qui commencent par C, qui seraient plus adaptés, mais pareil, il faut pas en dire. Mais ça, c'est nul, ça. C'est pas vrai. Il y a d'autres choses. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'à la fin de ce message, vous puissiez penser à quelque chose qui est positif. Ça vous va? Ça ira mieux? Parce que mon intro, elle est déjà balèze, hein, émotionnellement. J'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté, écrit. Ouais, certains qui m'ont parlé. Parce qu'il y a des choses qui sont annoncées à certains. Donc ça remue émotionnellement ce type de message. Et c'est pour ça que, pour moi, je suis content que ça ne dure pas très longtemps, cette série. Alors il y en a beaucoup des comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On a vu beaucoup de choses, mais on a constaté une chose. À la base, il n'y avait pas tous ces problèmes. Au tout début, c'était pas du tout le plan que Dieu avait mis en place, mais pas une seule seconde. Tout ce qu'il avait créé était très bon, disait le texte de l'Ancien Testament que nous avions lu. Tout était donc bon, tout était nickel. Et Dieu, parce qu'il ne veut pas qu'on soit juste des robots, débiles qui vont obéir juste à la commande qui leur a été donnée, il a laissé le choix à l'homme de s'éclater, mais juste une règle, un commandement, juste une, parce que Dieu, il n'aime pas les règles comme moi et comme vous. Il a juste dit une seule chose. Profite de tout, mais ne touche pas à cet arbre. Parce que c'est l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Si tu touches à ça, tu vas vivre cette tension que nous on vit tous ici, sans cesse. On est remué parce qu'il y a de l'injustice, on est remué parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Tout le monde, normalement, sauf quand on est devenu une bête, mais tout le monde pense que quand on fait du mal à un être faible, on a un problème, c'est mauvais. Tout le monde pense que quand il y a une énorme vague qui renverse une partie de la Thaïlande et qui tue plein de gens, c'est dégueu. Tout le monde pense que la mort est abominable. Et parce qu'en fait, on a la connaissance du bien et du mal. Et que ça nous tiraille sans arrêt. Mais à la base, tout était bon. Tout était bon. Et à cause de ce qui a été fait, la punition est tombée. La punition est tombée. Le péché. Maintenant, les choses sont tordues. Et c'est pour ça que tu as cette tension entre le bien et le mal. Et qu'on a du mal à faire le bien, en fait. Des fois, pas toujours. Mais nos enfants ont du mal à obéir tout le temps. Je ne sais pas pour vous. Et quand ils grandissent dans l'adolescence, c'est vachement sympa aussi. Et d'ailleurs,
Même nous, on a du mal à être bien droit, hein? Si on est honnête, hein? Enfin, moi en tout cas. Vous, ça va peut-être mieux. Mais il y a ce péché qui est là, ça s'appelle comme ça. C'est comme ça que c'est mentionné. Cette séparation de ce que Dieu souhaiterait que l'on vive, c'est-à-dire bien. Donc on vit mal. Et en fait, il dit, à cause de ça, on va vivre les conséquences de ça. Et les conséquences de ça, eh ben, c'est cette crotte dans laquelle nous sommes qui nous gonfle. C'est ça les conséquences. Et dans le texte que nous avons lu, et je vais vous lire aussi un autre texte, en fait, le monde entier, la création entière, vit ces conséquences-là, vit ce mal. Et c'est terrible. C'est pour ça que les éclairs sont verticaux. Parce qu'en fait, si ça allait mieux, ils étaient horizontaux. On aurait juste vu des belles choses, mais ça n'abîmait rien. Les vagues seraient restées dans l'océan. Le soleil taperait juste ce qu'il faut pour que les plantes poussent et qu'on puisse avoir un joli teint. Enfin, je m'en fiche un peu pour moi, mais je sais que pour certains, c'est très important. Mais il n'y aurait pas de sécheresse. Il y aurait assez de pluie. C'est pour autant mort. On en a beaucoup. Il y aurait assez de pluie, mais pas trop. Vous voyez un peu? Mais parce que le monde souffre aussi, en fait. Les feuilles tombent et moi je prends de l'âge. Les feuilles tombent, j'ai de plus en plus de rides. Les feuilles tombent ainsi que mes cheveux. Les feuilles tombent et mon corps est de plus en plus faible. Tout meurt. C'est dingue. Le monde meurt aussi. La création meurt. C'est fou. À cause du péché. On a lu un texte dans l'Ancien Testament. Je lis juste deux petits textes aujourd'hui, 3 petits textes aujourd'hui. Il y a cet homme qu'on appelle l'apôtre Paul. C'était ce religieux-là, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, mais c'était ce religieux qui pensait que la religion, il fallait faire des choses, pas faire des choses. Si tu marches droit, c'est bon. Si tu marches pas droit, c'est pas bon. Vous voyez un peu? Et en fait, il aimait bien persécuter les chrétiens parce que les chrétiens disaient, mais la religion, c'est pas ça. C'est la relation qui est importante avec Dieu, c'est tout. La relation entre nous. Donc Paul, il n'aimait pas ça, cet homme qui s'appelait Paul. Et un jour, il a rencontré ce Jésus qu'il persécutait. Et là, il a pris super cher. Il a eu peur. Il était mal parce qu'il a découvert Dieu tout-puissant devant lui. Et là, il a décidé il faut que j'en parle à tout le monde. Et il a écrit là, cette petite lettre aux gens de Rome. Et il écrit ceci. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Dieu. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption. Le monde pourrit aussi un peu. Il n'y a pas que les bonhommes. Alors, les bonhommes, on est assez conscients, je trouve. C'est un peu pourri. Mais la création aussi. La création ne nous aide pas. C'est pour ça que je vous ai dit, on n'a pas besoin d'arroser, de mettre de l'engrais, de planter les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. On aimerait juste avoir de jolies fleurs ou de beaux pieds de tomates, mais non, il faut qu'il y ait ces trucs-là entre. Vous savez, c'est à cause du péché aussi que le monde, c'est à cause de ce choix qui a été fait un jour que le monde vit mal aussi. C'est dingue, à cause de la décision d'un bonhomme, accompagné de son épouse, qu'il a écouté, il n'a rien dit, comme souvent les bonhommes. À cause de cette décision-là, il y a le péché. Et il y a ces difficultés. Et les conséquences de tout ça, c'est qu'il y a le mal partout. Les enfants n'obéissent pas tout le temps. Ce qui est dingue, c'est cette capacité d'un petit enfant tout beau, tout mignon, qu'il est capable de faire du mal. C'est un truc de dingue. C'est fou. On est tous capables de faire ça. Tout ça à cause de ce qui s'est passé un jour. Personne ne peut s'échapper de cette conséquence. C'est là. Et je suis désolé, je ne vais pas être hyper encourageant sur ce point-là. On ne peut pas s'échapper des conséquences du mal. Mais alors attends, mais si un tel est mort d'un cancer, c'est à cause de son péché? Et si ta grand-mère, elle est morte d'une crise cardiaque, ce qui m'est arrivé, c'est à cause de son péché? Non, à cause du péché, oui. Le péché en général, oui.
C'est à cause de ça qu'il se passe ces horreurs. C'est à cause de ça qu'on perd des gens qu'on aime. C'est à cause de ça. C'est abominable. La mort, je la déteste. Une chose qui nous triture aussi, qui nous tiraille, c'est que, en fait, on a une image du péché qui est un peu faible, en fait. On sous-estime cette force qu'il y a, ce mal qui nous sépare, qui est à l'intérieur de nous, dans nos actions, ou que l'on subit d'autres, hein, parce que c'est ça, en fait, aussi. Parce que des fois, on ne choisit pas, des fois, on se comporte assez bien, des fois. Et donc, il y a cette pensée quand même. Il y a cette pensée qui nous tiraille, qui est, si je suis assez bon, c'est bon, je vais te délivrer. Vous savez, si tu es assez bon, tu pourras aller au paradis, tout ça, et tout est bon. Mais non, on ne peut pas être assez bon. Tu peux être le mieux possible, c'est dingue. Il y a un livre dans la Bible, je n'ai même pas écrit là, mais il y a un livre dans la Bible qui est incroyable, terrible, génial, je raffole. Mais il est terrible en même temps, l'Ecclésiaste. Mais il va dire, c'est dingue, les méchants gagnent. Les méchants sont plus riches. Les méchants ont plus de choses que les gentils. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Et on a l'impression qu'en fait, si on va être assez bon, et ben ça ira bien. Et ben en fait, non, ça marche même pas. Regardez, Jean-Paul II. Alors, on va pas parler de la papauté, tout ça, chose que je n'affectionne pas forcément. Mais le bonhomme, il était chouette. Il a fait des trucs super. Mais vous savez qu'il était malade, il est mort. Ouais. C'est fou. Malgré sa bonté, il n'a pas pu lutter contre ça. Mère Teresa, Sœur Emmanuel, des femmes formidables. Elles ont fait des trucs géniaux. Mais vraiment, ils se sont occupés de gens pauvres, de gens malades. Certains sont morts dans leurs bras. Incroyable. Et elle est morte. Ça n'a rien changé. Parce qu'en fait, on ne peut jamais être assez bon pour s'en sortir. On ne sera jamais assez bon pour aller mieux. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je dis juste que ça n'ouvre pas plus de portes. En tout cas, dans notre sujet. Et j'ai mis une phrase là, il n'y a pas de corrélation entre votre bon comportement et le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu n'est pas plus favorable pour vous lorsque vous vous comportez bien. C'est la mauvaise nouvelle. C'est un truc de dingue. Donc, allez, on se lâche. On se fait tous du mal. Hein? Tout à l'heure, j'ai dit que ce mal et ses conséquences et toutes ces choses affreuses ont commencé dans ce jardin au départ, que l'on voit le texte plus ou moins, pour certains, comme mythologie, comme c'est joli la poésie, tout ça. Moi, je crois que Dieu a créé. Ok? Et on n'est plus sûr. Il se trouve qu'il a créé un endroit et le monde, à la base, il l'a créé top. Énorme. Ça devait être énorme. Les fruits devaient être super et tout. Je pense, moi, il y avait de la viande. Certains ont du mal avec ça. Bref, ça devait être hallucinant. Et dans ce jardin-là, il y a ce choix de cet homme qui fait que l'on vit ce que l'on vit. Et Dieu, dès le départ, et c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, Dieu, dès le départ, a non seulement identifié le mal, pourquoi on vit ce qu'on vit mal, mais il a dit, j'ai aussi une solution pour vous. Je vous la propose en même temps. Et ça s'est aussi passé dans un autre jardin. Ça a commencé là. Ce passage dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'était aussi quelqu'un qui a suivi Jésus. Il l'a suivi dans sa vie. Il a écrit des choses. Il a mentionné un petit peu tous les événements qui se passaient autour de Jésus, ses discours, etc. Et il y a un jour, Jésus se trouve là avec les disciples. Et lui aussi, il est dans un jardin. Matthieu chapitre 26. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémanée. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. C'est juste avant qu'il se fasse arrêter, juste avant qu'il se fasse insulter, cracher dessus, taper et clouer sur une croix. Et l'angoisse le saisit. On enchaîne. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père,
Si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Jésus, là, il est angoissé. Il a envie de ne pas vivre ce qu'il va vivre. C'est ça qu'il vit. Si je pouvais ne pas vivre ça, ce serait bien. Mais non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Dans ce jardin-là, Dieu a décidé, par Jésus-Christ, de renouer avec lui. En fait, oui, on vit les conséquences de ce péché terrible. Oui, on va mourir à cause de ça, on meurt à cause de ça. Mais je suis quand même là, j'envoie quand même mon fils, je m'envoie moi-même vers vous pour vous donner la main. Dieu nous dit, en fait, toutes les questions qu'on s'est posées, toutes les révoltes que l'on a, sur tout ce qui se passe. Vous savez ce que dit Dieu? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je déteste les maladies. Je déteste la mort. Je déteste ces injustices. Je déteste la pédophilie. Je déteste les viols. Je déteste les massacres. Je déteste toutes ces horreurs. Tellement. Comme vous. Je les déteste. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu au départ. Pas une seule seconde. Je vous l'avais dit, ce n'est pas ce que je veux. Mais on en a parlé la semaine dernière. Comme un bon père, il a puni le péché. Et on vit les conséquences de ça. Vous savez, ça nous arrive dans l'éducation de nos enfants. Le nombre de fois... Alors, à ceux qui pensent qu'il ne faut pas punir nos enfants, je suis désolé, vous êtes super mal. Ça reviendra sur votre tronche, c'est sûr. Vous allez morfler. Punir est une bonne chose. Pas pour rien. Pas maladroitement. Pas dans la colère. Mais dans la justice. On en a parlé. Un bon père, quand son fils, qui l'insulte, qui est grossier, qui dit des choses affreuses devant tout le monde, et le père dit quelque chose, punit l'enfant, le reprend, tout le monde dira que c'est un bon père. On l'a dit aussi, dans un supermarché, lieu que j'aime pas, dans un supermarché, des enfants qui crient, qui cassent tout, qui sont là, vous vous dites, mais où sont les parents? Et là, vous voyez la maman qui est à côté, qui donne encore des bonbons pour les calmer, vous vous demandez, vous vous posez la question, est-ce que c'est une bonne mère? Quand il y a un problème, on va rectifier ça, on va corriger. Dieu déteste le péché. Adam a décidé d'en faire autrement, d'en faire à sa sauce. Et il est devenu l'égal de Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Lui qui était à son image. Et du coup, il vit ce tiraillement terrible. La punition, c'est ça, c'est tout ce mal qui est là. Ça a été dit clair et net. Mais Dieu, au départ, n'a jamais voulu ça. Un jour, Dieu va inspirer à un des auteurs qui s'appelle Jean. Il va lui inspirer, écoute, voici ce que j'ai toujours voulu. Voici ce que je veux. Voici ce que je voudrais pour l'avenir. Note, écris. Et il va écrire dans un livre que l'on ne lit pas souvent, on en a fait beaucoup de films, parfois pas mal de fumettes, hein, parce que il se passe plein de choses, il y a beaucoup de poésie, c'est assez dur à comprendre, mais il va dire des choses très claires sur ce que Dieu veut et a toujours voulu pour l'avenir. Une harmonie entre lui et nous, et entre nous. Et il va s'adresser à Jean, l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait, dit le texte. Et il va lui parler dans ce livre qui s'appelle l'Apocalypse. On ne le lit pas souvent, hein, mais là c'était nécessaire. Voici ce qu'il va dire.
Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ici, c'est puis je vis, dans cette vision qu'il a, que Dieu lui donne, le renouvellement de la terre et du ciel. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel. Un peu balèze à comprendre des trucs, on se demande de quoi il parle. Mais il y a surtout ce renouvellement du ciel et de la terre. Et il enchaîne. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Une petite pause. À la fin de ce message, ce ne sera pas la fin, parce que je vais revenir là-dessus. Il habitera avec eux. Vous savez, ça là, quand il dit ça, on est en train de vivre un truc affreux. Et il y a une chose qu'on aimerait parfois, c'est au moins de savoir qu'il est présent dans ce que je suis en train de vivre. Est-ce que tu es là? Tu es là, oui ou non? Est-ce que tu vois ce qui m'arrive? Est-ce que tu habites avec nous? Oui ou non? C'est hyper important, hein? Hyper important. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, on peut dire aussi Emmanuel, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, parce qu'ils détestent nous voir souffrir. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Oh, mortel! Il n'y aura plus! Alors mortel dans le sens figuré. Oh, génial! Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Purée! Alors celui qui siège sur le trône déclara: Voici, je renouvelle toutes choses. Il y a une assurance de dingue. C'est que tout ne va pas rester comme c'est. C'est sûr. Il nous l'a promis. Il le dit. Vous savez, ne croyez pas, j'ai pas fini. Mais vous savez, parfois les chrétiens pensent que c'est quelque chose juste qui est à venir. C'est après la mort. On en parlait encore hier soir avec plusieurs amis. Et après la mort, il y a quoi? Il n'y a rien, il y a quelque chose. C'est tellement important pour vivre. Parce que quand je sais ça, du coup ma vie est nickel. Ah bon? Quand tu sais que tu vas vivre autre chose après la mort, tu ne souffres plus? Je te crois pas. Tu ne vis pas le deuil douloureusement? Je te crois pas. Tu ne vis pas l'annonce d'une maladie mal? Je te crois pas. C'est hyper important, chers amis. Une chose est hyper importante. Que ce renouvellement du ciel et de la terre, je fais toutes choses nouvelles, c'est quelque chose que l'on peut vivre dès aujourd'hui. Alors certains se disent, non, on ne va pas tourner une communauté, on fume des choses et on se déconnecte de la réalité. Non. Il habitera avec eux, Dieu avec nous. Vous savez que c'est le nom Emmanuel que l'on a donné aussi à Jésus-Christ quand il est venu. Il a même dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je serai toujours avec vous. Alors j'aimerais vous dire une chose aujourd'hui. À toutes ces questions terribles que l'on a tous, vous, moi, sur parfois, mais il est où Dieu, et toutes ces choses, mais qui est ce Dieu? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Il est ce Dieu qui avait tout créé nickel, qui a donné la force de la liberté de choix à l'homme qui en a décidé autrement. Et on vit les conséquences de ce mal. Nous serons toujours révoltés contre l'injustice et le mal. Je le serai toujours, vous le serez toujours.
Ça ne va pas bouger jusqu'à ce que tout soit renouvelé effectivement. Mais nous pouvons vivre dès aujourd'hui quelqu'un qui essuie nos larmes. Quelqu'un qui va vous aider dans votre deuil et dans votre peine. On peut le vivre dès aujourd'hui. Et c'est pas juste un truc éthéré et spirituel. Oui, Dieu va t'aider dans ton cœur. Oui. Mais vous savez ce que Jésus a dit? C'est à la manière que vous vous aimez les uns les autres que l'on verra l'amour que je vous porte. Faites au plus petit comme vous faites à moi. Toutes ces questions, ces choses, ces affirmations que Jésus a toujours dit. Vous savez ce qu'il dit? C'est que toutes ces magnifiques choses que l'on vivra un jour complètement, on peut déjà les vivre aujourd'hui. Et ça, c'est pas du bidon. Parce que quand vous avez des gens chez vous qui sont en train de voir leur mari ou leur femme en train de mourir et qui sont là pour pleurer avec vous, le réconfort que ces personnes elles ont, c'est vrai, c'est du véritable. C'est pas du pipeau. C'est ce que Dieu a voulu. Il a voulu que la communauté, la vraie église, pas les murs bidons et tout ça, le club, l'église, c'est pas l'église, c'est les gens. Il a voulu que les gens fassent vivre aux autres le renouvellement de toutes choses. Imaginons un instant, un court instant, qu'on arrive juste à ne pas se mettre en premier et à aimer juste les autres. Essayons de penser un instant que tout ce qui était écrit ici, là, on peut le vivre entre nous. Imaginons ça possible. Qu'on ne pense pas qu'à nous, mais on pense aux autres, au bien qu'on peut faire à l'autre. C'est ça la vraie communauté. Et c'est rien d'autre. La vraie église, c'est ça. Et on peut vivre ça. Dès aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre de mourir. On va mourir. Ça se trouve, je sors du bâtiment et il y a un canon qui me roule dessus. C'est fini. On va mourir, on s'en fiche de ça. Dès aujourd'hui, vivez pleinement cette vie magnifique que Dieu nous accorde. Il a toujours voulu que l'on vive bien les choses. Il l'a toujours voulu. Mes amis, ou ceux qui ne le sont pas, qui peuvent le devenir peut-être, mes relations, mes connaissances, vivez pleinement votre vie aujourd'hui. Vivez pleinement et reconnaissez que toutes les bonnes choses que vous avez, Dieu vous les accorde pour que vous puissiez le partager à d'autres. On peut essuyer les larmes de celui que l'on aime à côté de nous. On peut. Vous savez, les gens qui meurent le mieux, ce sont ceux qui se mettent moins en avant et qui pensent aux autres. J'ose le dire, demandez à Janie comment son père est mort, il y a quelques semaines. Est-ce qu'elle est triste? Évidemment. Est-ce que sa famille est triste? Évidemment. Mais vous savez qu'il est bien mort, heureux, parce qu'il pensait aux autres. Vous savez, j'ai cet ami, j'en ai déjà parlé une fois dans ma vie, qui est mort, Adalbert, quelqu'un d'incroyable. Il était en train de mourir devant moi presque. Il avait tellement de maladies, tellement de souffrances depuis plusieurs années. Il était tombé malade avant sa femme et il est mort après. L'horreur, ok? Et il est devant moi, il est là, et on est là avec ma femme, on le visite, on boit le thé, c'est génial. Et cet homme me dit, on allait prier pour lui. Et il me dit, attention, ne priez pas pour que je guérisse. Non. Priez pour que je garde la foi jusqu'au bout. Priez pour les autres, mais plus pour moi. Les gens qui meurent le mieux, ce sont ceux qui, pendant leur vie, pensent aux autres. Parce que c'est ça. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Toutes choses belles peuvent se vivre, je vous le promets. C'est du réel. C'est incroyable, mais c'est tellement facile à enchaîner avec ce qu'on va faire juste après. Aujourd'hui, parce qu'on aime faire ça de temps en temps, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui comprennent, on va partager du pain et du vin. Je ne sais pas s'il y a du jus d'orange ou du jus de raisin, il y en a peut-être, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. On va partager ce pain et ce vin. Et en fait, par rapport à ce que je viens de dire, le renouvellement des choses et des relations et de la vie, quand on vit ce moment de partage, c'est ça que l'on vit. On vit cette communion entre nous, entre Dieu et nous les humains.
Jésus se trouve avec ses disciples. Ils sont autour de cette table. Et avant de mourir, avant d'aller dans le jardin, avant tout ça, il dit, j'aimerais vivre quelque chose de particulier avec vous, chers amis, avec qui on a traîné dans les rues pendant 3 années. J'aimerais vivre quelque chose de particulier avec vous. Il y a du pain là, et il y a du vin. Et j'aimerais vous montrer quelque chose, une symbolique très forte. Ce pain, c'est mon corps. Mon corps qui va être rompu pour vous. Il va être brisé pour vous. Vous savez ce péché-là, ce truc affreux qui vous pourrit la vie, qui pourrit la vie des vôtres. Je vais mourir pour ça, parce que vous pouvez vous rétablir, vous pouvez pardonner pour ça. Vous pouvez pardonner pour tout le mal que vous avez fait et que vous ferez. Parce que je vais mourir pour vous. Ce corps va être brisé. Il prit du vin, et il dit, c'est comme mon sang. C'est pas mon sang, c'est comme mon sang qui va couler. Et ce sang-là, c'est le sang qui vous purifie. Vous savez, c'est quand on change le sang dans le corps de quelqu'un, c'est une transfusion. C'est une espèce de chose comme ça. Je purifie votre cœur, votre corps, votre sang par le mien. Et tout cet événement-là, quand Jésus transmet ça à ses disciples, vivez-le ensemble. Montrez-vous l'amour que vous avez les uns pour les autres, comme moi je vous le montre par ma mort. Et vu qu'il est Dieu, il leur a dit, ils n'ont pas toujours tous compris, mais il leur a dit, je ne resterai pas mort, parce que je suis Dieu Tout-Puissant, je ressusciterai d'entre les morts. Et quand on est chrétien, c'est ce qu'on croit. Et on croit aussi qu'un jour, on fera vraiment un autre repas comme ça, et en plus avec une nouba de dingue, avec Jésus lui-même. Mais bon, ça, on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. Mais il nous l'a promis qu'on le fera et qu'on vivra. Ça fait top. Vous n'êtes pas obligé de tous prendre ça. En fait, ça ne sert à rien de prendre ces éléments-là si vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites. Parce que si on ne comprend pas, c'est idiot. Parce qu'en fait, des fois, on aime bien être idiot. On aime bien pas réfléchir et suivre. Là, l'idée, c'est de ne pas l'être. D'accord ? Donc, l'idée, c'est, si je comprends, si je crois, on peut prendre ça pour la première fois de notre vie en comprenant vraiment ce qu'on est en train de faire. Je crois que Jésus est mort pour mon péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts et je veux le suivre. Et là, je prends. C'est ça. Si vous ne croyez pas, pas de souci, laissez passer. Le pain est bon, vous en mangerez à la fin. Si vous voulez un petit morceau, il en reste. Mais là, le temps qu'on passe là, c'est un moment particulier. Non, je vous dis ça parce qu'ils sont super bons. Donc ne soyez pas tentés, luttez. Je sais, c'est pas facile. Mais l'idée, c'est ça, on va passer, des personnes vont venir et vont passer donc le pain et vont passer le vin. Il y a du jus de raisin ou pas, je ne sais pas. Les petits verres, c'est du jus de raisin, le grand verre, c'est du... Très bien. Ici, c'est du jus de raisin pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas boire de l'alcool. Et ici, c'est le pinard. Ce que je vous propose, c'est quand le pain passe, vous prenez un morceau. Et lorsque les verres vont passer, vous tremperez le pain dedans. Et alors, vous le mangerez. D'accord ? Comme ça, on n'a pas besoin de tous boire et partager notre salive sympa. On peut, hein, mais bon. Ça vous va ? Et j'aimerais prier aussi pour ce moment. Et juste une chose. Si vous vous sentez pas assez beau, pas assez bien, pas assez fort, pas assez bon pour prendre ces éléments, c'est certainement le moment de le prendre. C'est ce que disait un peu un ami, Jean Calvin, qui était un théologien, qui disait, en fait, si les gens se rendaient compte de ce que c'est vraiment, que de se voir devant l'œuvre que Jésus a faite, si les gens se rendaient vraiment compte de ce qu'il a fait pour eux, ils se sentiraient toujours indignes, et ils courraient et ils prendraient cette scène tous les matins au lever. C'est ce qu'il disait. C'est drôle. C'est tellement vrai. Bon, il n'a pas dit que des bonnes choses. Ça vous va ? J'aimerais juste prier pendant que les éléments tournent. Je ne sais pas s'il doit y avoir la musique en même temps. Très bien. Donc il y a aussi les jumps qui sont là. Et donc je vais juste dire 2-3 mots sur ce je viens de dire maintenant. Waouh. Donc on remet ça. Chers enfants jump, asseyez-vous tranquillement. Vous leur avez déjà expliqué ? Ah, c'est formidable.
Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre le pain, même s'il sent bon, d'accord? Vous pourrez le manger à la fin avec un peu de rillettes et du pâté, mais c'est un autre cadre. Là, le cadre de maintenant, c'est de réfléchir à ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Et si vous prenez ça, c'est parce que vous comprenez ce qu'il a fait. Peut-être que ça peut être la première fois que vous le prenez, et c'est magnifique. C'est parce que pour la première fois, vous vous dites, je fais ça parce que je crois que Jésus est mort pour mon péché. Son corps a été brisé pour moi. Son sang a coulé pour mon mal. Et je veux le suivre. Je vous laisse passer avec les éléments. J'ai déjà mon morceau. Seigneur mon Dieu, j'aimerais te prier pour ce temps que nous venons de passer ensemble. Cette série de messages, je la trouve compliquée, difficile, parce qu'elle est tellement dans la réalité. Le nombre de fois où on peut se poser la question, mais où est Dieu? Quand je vois ce qui se passe autour de moi, mais où es-tu? La véritable question qu'on devrait se poser, c'est plutôt, qui es-tu? Et j'espère que les choses ont été éclaircies pour plusieurs. Tu es ce Dieu qui avait créé toutes choses bonnes, qui a corrigé le mal, et que tu as souhaité rétablir de nouveau parfait. D'abord en commençant par la communauté de gens qui te suivent, puis par un jour où, dans l'avenir, où on vivra tout ça pleinement, sans tiraillement. Merci pour ce pain, merci pour ce vin, qui ne sont que du pain et du vin, mais qui représentent ce que toi tu as vécu dans ton corps. Je te remercie pour ce que tu as fait, cette œuvre incroyable. Et je te prie pour toutes les personnes qui sont ici présentes ou en ligne, qui nous suivent. Et notre souhait, c'est qu'ils puissent te suivre, toi, et pas nous. Merci encore une fois pour ce temps. Merci pour tous les jeunes qui sont là aussi. Merci pour tous ceux qui ont compris qui tu es. Et Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de nous aider à vivre pleinement ce renouvellement des relations, cet amour entre nous, cette véritable Église. Aide-nous à essuyer les larmes de chacun. Aide-nous à passer au travers du deuil. Aide-nous à aider les autres qui sont dans la souffrance et dans la peine, dans la disette, dans la famine, dans le besoin de tout ce qu'ils peuvent avoir, Seigneur. Je te demande de nous aider chacun à vivre pleinement ces relations magnifiques qui sont un peu de ce paradis que tu nous permets déjà de vivre ici-bas. Accorde-nous de considérer les intérêts des autres supérieurs aux nôtres, que je considère mes intérêts après ceux de ceux qui sont autour de moi. Parce que c'est ça le vrai amour. Et c'est ce que toi tu as vécu à cette croix, sur cette croix. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie.